Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, ça va résumer un petit peu ce qui s'est passé. Je vous fais voir les petits changements sur l'Aprilia, rien d'extravagant. Le principal aujourd'hui, après les premiers démarrages, comme j'avais dit sur la vidéo d'avant, on va vérifier les plombs de joint parce que voilà, il y a un truc qui me travaille sur ce kit, il y a quelque chose qui n'est pas catholique. Donc voilà, à force de me poser des questions, je vais redémonter et je vais vérifier tout ça. Donc on va commencer par la petite partie de l'Aprilia. Je vous fais voir un petit peu le montage de la nouvelle pièce. Je vous mets les perfs avec le parcours de ce matin, 80 km encore une fois. Ouais. Faut que ça reste dans les clous. Je sais pas, mais ça me passionne pas là. Cette Aprilia me passionne pas. Donc voilà, mais bon. Donc voilà, je vous mets la vidéo de tout ça. Et après, on est reparti. Bon, on n'est pas sur un foudre de guerre non plus, les gars. Allez, poignée dans l'ongle. Donc voilà, après le petit parcours, on a finalement changé le pot, hein, parce que de toute façon c'est inévitable. Pour passer la marge des 70 avec le pot d'origine, c'est catastrophe. Débrider la bague d'admission et la bague au variateur enlevée. On a préparé un peu la boîte à air, galet de 5.5 Stachis et la dernière pièce à porter, un pot d'échappement
Yasuni Racing. Là, ça a changé. Ouais. Là, ça a changé, surtout sur le couple. Les montées, ça monte à 60. Enfin, les montées, des bonnes montées, on les monte à 65, 70 GPS. Et des pointes au-dessus de 80 sur le plat. Toujours avec le cylindre d'origine, bien sûr. Ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Pas de montage de carburateur, pas de kit. Un variateur peut-être. Et encore. Mais voilà quoi. C'est pas le but premier de cet engin. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y apporter plus. Donc voilà. Maintenant, on passe au bébé. On va lui ouvrir un peu le ventre. D'habitude, j'enlève le moteur. Là, je vous avoue que j'ai tellement enlevé que merci Peugeot. Bon, 51, on était obligé. Là, je vous avoue que non, ça reste en place et on va déculasser tout ça. On va virer tout le cercle d'accessoires qui entoure tout ça et on va déculasser. C'est parti. Bon, voilà le cylindre culasse démonté, bien sûr. Les plans de joint refaits. Ça y est, là cette fois, c'est propre et c'est contrôlé. Il reste un petit peu de définition à faire et on va nettoyer tout ça au bac. On va emmener ça demain au boulot, on va nettoyer ça au bac, le souffler, tout ça, et remonter. La mise en eau, et toujours cette mise en eau, hein, parce que vous remarquerez que de l'autre côté, toujours pas de bouchon. Et comment? Mais voilà. Donc, et après, je pense que dès qu'on a le bouchon, là on va nettoyer, jusqu'à milieu de semaine, on fait le remontage. On va nettoyer tout ça. Le remontage final. Et puis, je pense que cette fois, c'est la bonne. À partir de, pas cette semaine qui arrive, mais l'autre, on va l'emmener au boulot pour faire les réglages sur place. Et puis on fera les premiers essais. Pourquoi il y a une chaussette là? C'était pour le piston. Je suis pas en train de faire sécher mes seules chaussettes. Et allez. Tchuss.